Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. On commence cette émission en bonne compagnie, mais peut-être avec un sujet un peu moins agréable. Les pathologies de l'œil, la maladie dans nos yeux. Opticienne d'ordonnance, Maude Buteau, vous êtes avec nous aujourd'hui, Dr Éric Savard. À quel point on devrait s'inquiéter d'une rougeur, par exemple, dans l'œil? On peut avoir différentes pathologies dans l'œil. Il y a des pathologies bénignes, un peu comme une conjonctivite, un œil qui coule. On se lève un matin, on a l'œil qui coule. Et on peut avoir une pathologie qui est très grave, comme du glaucome ou de la dégénérescence maculaire. C'est l'examen de la vue qui va permettre de voir si vous commencez cette maladie-là. On ne peut pas le deviner à la maison seul. On ne peut pas le deviner à la maison. Glaucome, est-ce qu'on pense seulement aux personnes âgées? Non, on peut avoir différents types de glaucome. Il y a du glaucome qui, des fois, est seulement dû à l'hypermétropie ou à un œil qui est plus petit un petit peu que la normale. À ce moment-là, on va avoir un problème de circulation à l'intérieur de l'œil et on peut avoir des crises de glaucome aigu. En 24 heures, on peut perdre la vue. C'est très, très dangereux. Oui, puis on peut avoir le glaucome infantile aussi. On peut naître avec des syndromes qui vont faire qu'on va faire du glaucome dans l'enfance. Et quand on vient à la vue en lunetterie, Maude, une personne comme vous, opticienne d'ordonnance, c'est vous qui nous faites passer les fameux tests avec l'équipement d'optométrie. Est-ce que c'est vous qui nous envoyez le jet d'air dans l'œil? Ah oui, ça, c'est le test mal aimé qu'on a fait. À quoi ça sert? En fait, c'est pour le glaucome. Exactement. Ah, c'est pour le glaucome? Oui, exactement. Donc, la pression de l'œil. La pression intraculaire, c'est quelques secondes comme test, mais souvent, c'est le test qui n'est pas très apprécié par les clients, mais ultra important pour les gens de 40 ans et plus. C'est quand même partie de l'examen de routine. Oui. Oui. Donc, il y a deux parties dans l'examen. Il y a les pré-tests que Maude va faire. Les pré-tests, on va commencer la première machine, l'autoréfracto. Ce que ça nous permet de voir, c'est la force de l'œil en premier. Et on a, chez la vue, on a les appareils les plus perfectionnés. Ça nous permet aussi d'avoir l'épaisseur de la cornée. Donc, c'est un pachymètre. Et aussi, on va avoir les kératométries. Ça, c'est pour ajuster les verres de contact, pour voir si on va avoir des déformations au niveau de la cornée. Et ça va prendre la pression par un petit jet d'air, comme Maude expliquait tantôt. Je ne veux pas semer la controverse à la maison, puis lancez-vous pas chez votre optométriste demain matin. Mais si on a un problème de l'œil, est-ce qu'on doit aller au sans rendez-vous ou on peut venir cogner à votre porte? Avant, on allait à l'urgence. On dit, j'ai un œil rouge, j'ai une pathologie, il faut que je voie le médecin. Ce que les gens connaissent moins, c'est que l'optométriste est formé pour diagnostiquer et traiter ce genre de pathologie. Donc, si vous voulez pas attendre une journée de temps, c'est mieux de se présenter chez son optométriste. C'est sûr qu'il y a des places que les optométristes ne prendront pas, ces patients-là, mais chez La Vue, on vous reçoit et on vous prend en charge dès que vous arrivez. Puis, je pense que c'est super important aussi de mentionner que tout ce qui est pathologie oculaire, il y a pas, c'est payé par la carte d'assurance maladie, donc la fameuse carte soleil. Donc ça, c'est pour tout le monde. Des fois, il peut y avoir des frais de plus. Là, ça dépend vraiment du diagnostic, là, mais très rarement, mais il faut, à l'occasion, ça peut arriver. Je suis un travailleur. Je reçois une petite graine de métal dans l'œil ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez me l'enlever si je viens vous voir? Oui. Les optométristes sont formés pour ça, pour enlever les graines. Dépendant de la pathologie, c'est sûr que, ou dépendant de la profondeur du corps étranger, des fois, on va être obligé d'aller voir l'ophtalmologiste, mais on a quand même 2 cliniques d'ophtalmologie dans le réseau La Vue. Ça fait, si l'optométriste n'est pas capable de vous l'enlever, on vous envoie voir l'ophtalmologiste. Et puis, Maude, de votre côté, les différents appareils, c'est pas sorcier, là. Donc, il n'y a rien qui fait mal. Puis... Non, vraiment, ça se passe super bien. Normalement, après test, il n'y a pas de raison d'avoir peur de passer l'examen de la vue. C'est sûr, en pré-test, il y a... On faisait ça, oui, l'autoréfracto. Exact. Il y a la caméra rétinienne, donc qui va pouvoir nous aider à faire un examen de la vue, à faire un examen, en fin de compte, plus complet. C'est sûr, l'optométriste a en sa possession des outils qui vont aider à voir le fond de l'œil du client. Par contre, d'avoir accès à une caméra de fond d'œil, ça fait en sorte que ça fait l'examen plus précis. Donc, on voit toutes les petites subtilités. Avant, on regardait ça, en fait, avec un ophtalmoscope. Oui. On regardait le fond d'œil. Avec ça. Mais ça ne permet pas de voir aussi grand puis aussi en détail les images. C'est rendu pointu. Donc, toutes nos cliniques sont dotées d'une caméra rétinienne comme ça. Ça nous permet de voir des rétinopathies diabétiques parce que les premiers signes
souvent, les premiers signes qu'on va avoir au niveau du diabète, c'est des hémorragies qui vont se faire dans le fond de l'œil. Donc, votre examen de la vue va permettre de diagnostiquer ça. Donc, on peut être atteint de d'autres maladies, comme diabète, maladie de Crohn, puis s'inquiéter pour un problème futur dans l'œil. Oui. Des maladies, des problèmes comme la maladie de Crohn peuvent créer certains problèmes comme des uvéites à l'intérieur de l'œil, une inflammation qui va se faire à l'intérieur de l'œil. Puis aussi, il y a une pathologie qui est vraiment importante, qu'on entend souvent parler, c'est la dégénérescence maculaire. Les personnes, en vieillissant, on peut avoir ce problème-là. C'est une des premières causes de cécité dans le monde, de la dégénérescence maculaire. Puis, souvent, la personne dit « Je comprends pas, je commence à avoir des problèmes de lecture, il me manque des mots, il me manque des choses. » Mais des fois, c'est des cicatrices, une cicatrice qui va se former à l'intérieur de l'œil, qu'on va voir à l'examen de la vue. Et puis là, depuis tantôt, Dr Savard, je me tasse un petit peu parce qu'on n'est pas habitué d'être aussi bien outillé sur le plateau. Oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous entoure. Bien, ici, en fait, vous avez le bon vieux visiomètre, OK? Où ce que tout le monde peut le reconnaître. C'est avec ça qu'on ajuste la vue, qu'on va faire la réfraction. Ici, vous avez un biomicroscope. Le biomicroscope, ça nous permet de grossir les annexes de l'œil. Ça nous permet aussi d'aller vérifier un problème majeur qu'on trouve dans la population, les cataractes. Ah oui, fréquent. Une cataracte, c'est une opacité du petit cristallin qui est ici. Ici, vous avez un œil en coupe. Le petit cristallin qui est ici devient opaque. Et à ce moment-là, le vaisseau de lumière qui rentre dans l'œil rentre d'une façon désordonnée et ça nous fait mal voir. Est-ce qu'on peut dire aussi le voile de la mariée ou encore l'œil qui est complètement opaque, là, qui semble blanc quand on regarde la personne? Oui, on peut voir les pupilles à un stade vraiment avancé. Là. Vous mettez une petite lumière devant la pupille noire, puis vous voyez qu'elle est blanche. Ça, c'est un petit signe de cataracte. Très intéressant. Ce que je retiens de cette chronique-là, c'est que tous les équipements ne font pas mal. Vous êtes très accessible, entre autres ici, à la vue. Ça vaut la peine. Si vous avez une petite inquiétude à la maison, on ne perd pas de temps avec ça. On vient à votre rencontre. C'est très bon à savoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.